Quand j'étais étudiant, on savait que le droit nucléaire, c'était toujours un droit à part. Les traités qui existent en matière d'accidents nucléaires, leur but est précisément, à titre exceptionnel, de limiter le montant de la couverture des dommages par l'État responsable sur le territoire duquel l'explosion a eu lieu. La Convention de Paris nous impose, pour pouvoir couvrir un exploitant nucléaire, d'émettre une police à 700 millions. C'est 3 fois rien. Et ça s'arrête là. Mais le Luxembourg n'a pas ratifié ces traités, heureusement. C'est vrai que c'est ridicule par rapport à ce que pourrait être un sinistre nucléaire. Et comme le sinistre de Fukushima est a priori estimé en coût final prévisible autour de 70, même plus, milliards de dollars, vous imaginez qu'entre 700 millions et 70 milliards, il y a un énorme gap. Avec la loi qui est entrée en vigueur en juillet 2020, on a essayé de bien cadrer les dommages, en pointant du doigt qu'il y a des dommages corporels, qu'il y a des dommages de biens, qu'il y a des manques à gagner, qu'il y a des dommages immatériels, c'est-à-dire la culture, l'environnement. On montre par la loi que ces dommages existent. Nous, on respecte à la fois les conditions qui nous sont imposées par la loi et puis les contraintes économiques des exploitants nucléaires. En revanche, il est absolument évident que, en cas d'un accident nucléaire majeur, les assureurs et probablement les exploitants n'auront pas les moyens d'indemniser la totalité des victimes. Et il faudra que l'État se pose vraiment la question. Et je pense que depuis Fukushima, il commence à se la poser. La nouvelle loi luxembourgeoise a au moins l'avantage de faire prendre conscience du stress de la population luxembourgeoise, mais ça ne vous donnera pas le retour au pays, ça ne vous donnera pas retour à la valeur, enfin à toute la culture luxembourgeoise. Enfin, c'est disparu, quoi, point barre. On ne revient pas en arrière. On a beau vous dire qu'il y aura un retour à la normale, il y aura vraiment un monde d'avant et un monde d'après. Si aujourd'hui nous sommes face à un certain nombre de menaces pour lesquelles nous ne sommes pas suffisamment préparés, c'est parce que nous sommes prisonniers d'un mode de pensée qui pense que le droit suffit pour faire justice. La justice est de notre ordre. Simone Veil dit que la justice, elle s'adresse à quelqu'un à qui on peut dire « Pourquoi est-ce que tu me fais du mal ?» Et ça n'est pas, encore une fois, soluble dans le droit. Je crois que la disparition d'une nation est irréparable. Ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est au moins la compensation financière pour justement augmenter la pression politique et financière sur le lobby nucléaire français, qu'il soit chez EDF ou qu'il soit dans l'État français. Vous vous souvenez de ce que disait Simone Veil lorsqu'elle disait le droit, le droit, ça sent le commerce. Le droit, c'est du négociable. Le droit, c'est de l'échange, on va dire, économique. C'est du rapport de force. C'est pas la justice. Oui, dans le livre qu'elle a écrit juste avant de mourir, Simone Veil, enfin, très beau livre, Le Racinement, elle commence par décrire la notion de droit et elle dit qu'il n'y a pas de droit. Personne ne peut avoir de droit si quelqu'un n'a pas un devoir correspondant vis-à-vis de lui. Alors ça peut être un autre, ça peut être l'État, ça peut être une famille, enfin peu importe. Et ça c'est une idée très importante parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens s'imaginent qu'ils ont des droits en soi, sans que personne ait un devoir correspondant. Effectivement, le Luxembourg a-t-il des droits ? Non, il n'a pas de droit si personne n'a de devoir envers lui.